Bon ben salut les amis, vous vous rappelez peut-être, enfin ceux qui me suivent plus assidûment que les autres, il y a quelques semaines de cela, peut-être un mois et demi, je vous présentais un projet que j'ai et que je caresse depuis de nombreuses années maintenant et qui concerne la maison dans le fond de la forêt que je possède. Petite maison dans le milieu de la nature et mon plan c'était de faire en sorte que à l'extérieur, ça devienne comme un coup de pouce aux animaux des alentours. Un genre d'oasis en milieu forestier. Parce qu'ici, tout autour, je suis vraiment ici entouré de grandes étendues forestières. Hein, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Au sud, j'ai les parcs nationaux du Maine. C'est plein d'animaux ici. Sur mon terrain, je peux aussi bien voir un orignal qu'un pécan, que voir des musaraignes, des écureuils, des hermines, gélinotupés, grand-duc, chouette rayé. Bref, il y a à peu près tout ce qu'on retrouve dans la nature québécoise ici autour. Et dans un premier temps, ce que je vous avais présenté dans cette vidéo-là, c'était la préparation des graines d'asclépiade. Pourquoi je veux planter de l'asclépiade autour de la maison? Parce que l'asclépiade, c'est la seule plante sur laquelle le papillon monarque pond ses œufs. Parce que la chenille, quand elle va sortir des œufs, elle va manger cette plante-là, l'asclépiade, qui est vénéneuse. Et la chenille va devenir, par le fait même, venimeux. Hein, vous avez vu la différence entre vénéneux, venimeux. Bref, si on veut donner un coup de pouce au papillon monarque, il faut planter de l'asclépiade. Et c'est un des grands drames de cette population-là, de cette espèce-là. Hein, on a perdu, je pense, une affaire comme 90% des populations de monarques en Amérique, de ce papillon-là qui est magnifique, qui va entreprendre une migration du nord, aller jusqu'aux forêts tropicales du Mexique durant l'hiver. Et le drame qui frappe cette espèce-là, c'est beaucoup lié au fait que l'asclépiade au Québec, en Amérique, est considérée comme une mauvaise herbe. Alors, on les coupe et le monarque n'a plus de plantes pour se reproduire. Alors là, ce que j'avais fait dans un premier temps, vous vous rappelez, j'avais pris un petit plat de plastique, j'avais mis du papier essuie-tout humidifié dedans et j'avais laissé ça au réfrigérateur pendant 2 mois. Pourquoi? Ça, c'était vraiment pour la stratification, pour répéter, pour imiter finalement les conditions hivernales. Hein, ces graines-là vont passer l'hiver sous la neige, puis ça aide de les stratifier, ça augmente les possibilités de germination quand on va les mettre dans ce bac-là. Hein, qui est tout simple, hein, c'est une fausse serre, hein, avec un couvercle de plastique. Et puis j'ai des pastilles de terre. On va mouiller tout ça. On va mettre les graines d'asclépiade dedans. On va recouvrir ça, puis on va faire germiner ça. Quand on va avoir des petits plants, les plantules, on va les transférer à l'extérieur. Alors, je vais faire ça ultérieurement. Avant de faire la plantation des graines, je vais vous présenter mon plan, ce que je veux faire sur le terrain. Je vais commencer sur papier, et puis ensuite, on va aller à l'extérieur, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Et là, j'ai très chaud. Hein? Tabarouette! C'est pour ça que je fais ça à l'intérieur dans un premier temps. Parce que dehors, il fait genre 30. Moi, je suis incapable de supporter ça. C'est que j'ai été me cacher à l'intérieur. Mais même dans la maison, il fait chaud. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai décidé d'utiliser déjà ce que j'avais. Hein? Moi, là, ici, hein, on voit, j'ai la maison. Puis c'est le terrain autour de la maison. Là, il y a une galerie en arrière. Moi, ça fait des années hein, que je n'étais pas vraiment venu ici. Alors, tout est revenu en friche. En arrière, dans la cour, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a vraiment beaucoup de framboisiers, de verges d'or, toutes sortes d'arbustes qui poussent là. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais dans un premier temps, j'ai déjà des avantages. J'ai déjà un champ de verges d'or à l'ouest de la maison. Et ça, ces plantes-là, ça attire beaucoup d'insectes butineurs.
Ça, on les laisse là. On va se raccrocher à ça. Et derrière le champ de verge d'or, j'ai un pommier. Ça, c'est un vieux pommier qui avait été planté dans le temps par les chasseurs de chevreuils qui mettaient des pommiers autour des maisons pour les attirer puis les tirer. Bon, moi, évidemment, je ne tirerai pas les chevreuils, mais on a un pommier qui a un peu de misère, qui est quand même assez vieux, mais il fait encore des pommes. Là, ce que je veux faire, bon, c'est ce que j'ai déjà. J'ai déjà une plate-bande en avant, un aménagement. Bon, on peut même pas appeler ça un aménagement floral, là, parce que c'est toute partie, c'est l'anarchie, ça pousse comme ça veut. Là-dedans, j'ai des hostas, j'ai des pivoines, j'ai des hémérocales, et surtout, j'ai plein de pulmonaires. C'est des petites fleurs qui poussent super tôt au printemps et qui vont attirer les bourdons, les abeilles et les colibris. Ça, c'est vraiment un avantage que j'ai sur le terrain. Ça attire déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces espèces-là. Et je le répète, hein, il ne faut pas mettre des mangeoires pour les colibris, là, les espèces de petites mangeoires avec du jus, là, puis que ça finit par empoisonner les oiseaux. L'idéal, c'est vraiment de planter des fleurs. Moi, j'ai plein de colibris sur mon terrain. Puis, je fais absolument rien pour ça. J'ai pas besoin de commencer à me dire, bon, quand est-ce que j'ai mis le nectar dans la mangeoire. J'ai pas besoin de me soucier s'il en reste, s'il y en a plus, si c'est trop chaud. Non, c'est là, puis ça se fait tout seul. Ce que j'ai aussi, là, ça, c'est ma remorque. Hein, c'est la remorque remise. Et derrière, j'ai vraiment plein de framboises. Il y a des framboisiers qui sont installés là. Ces fruits-là, ça attire évidemment les animaux. Mais là, ce que je veux faire, ah, puis là, j'ai aussi, bon, j'ai pas fini de faire ma tournée. J'ai des grands pins en avant de la maison et j'en ai un grand en arrière. Ça offre des abris pour les oiseaux. J'ai souvent là-dedans des pics. J'ai vu des grimpros, j'ai vu des oiseaux rapaces. Alors ça, c'est parfait. Là, ce que je veux faire, les asclépiades, puisque on en parle ici, hein? Moi, ce que je veux faire avec les asclépiades, c'est venir bonifier mon champ de verge d'or. Alors là, on va avoir, ça va être mieux pour les papillons, ça va diversifier. Hein. L'idéal, c'est toujours d'avoir une diversité dans les essences qu'on plante. Alors là, verge d'or, asclépiade, ça va être vraiment super bon pour les insectes et pour les monarques. Ce que je veux faire aussi, et là, j'en ai déjà acheté un, hein, ici. Ça, c'est un gadelier. Ça fait pas cher, 30$. Puis regardez, ça a déjà commencé à faire des petits fruits. Alors ça, on va le planter. Ici, moi, ce que je veux sur le côté de la maison, ça aime, hein, on le voit, soleil mi-ombre. Ça vient 1,2 m de haut, largeur 1 mètre. Ça va faire des petites fleurs en avril. Puis ça fait des fruits rouges en juillet, zone 3. C'est parfait, aucun problème. Vigoureux et très productif, le plus rustique et résistant des gadeliers rouges. Bon, fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je veux m'en planter plusieurs sur le côté de la maison. Bon, là, j'en ai juste un parce que au centre jardin, il restait juste celui-là. Je veux en planter différentes espèces ici, différentes essences ici. Ça fait que là, ça va attirer les oiseaux et les petits animaux. Je veux planter ici des arbres fruitiers. J'ai comme un espèce de gros espace vide ici là, c'est pas très beau. Là, je vais planter des pommiers, des poiriers. Je veux planter aussi ici des poiriers, des pommiers. Ici, c'est vrai, je vais oublier de vous dire, j'ai déjà une talle de bleuets qui pousse en avant. Et ici, je vais faire un plan d'eau, un petit bassin. Ça va être vraiment... Parce que ce qui manque dans mon aménagement, dans mon plan, c'est vraiment de l'eau. Alors cet été, ce que je veux faire, c'est vraiment creuser un plan d'eau. Ça n'aura pas besoin d'être très creux parce que moi, je ne veux pas mettre des poissons dedans. Si on veut mettre des poissons dans un plan d'eau au Québec, il faut au moins que ça soit 4-5 pieds d'eau de profondeur pour que ça ne gèle pas jusqu'au fond durant l'hiver puis que les poissons soient capables de survivre là-dedans. Moi, ça ne me dérange pas si ça va geler bord en bord parce que c'est un bassin que je vais faire essentiellement et exclusivement pour les amphibiens et les insectes.
Alors, il n'y aura pas de problème pour ça. J'ai trouvé d'ailleurs un aquarium qui va faire le fond de mon bassin. Je vais pouvoir accoter, je vais mettre des nénuphars puis des plantes, puis ça va mieux tenir dans le fond de l'aquarium comme ça. Que si tu mets ça dans le fond, là, ça va avoir tendance à bouger. En tout cas, c'est l'expérience que j'avais d'un autre plan d'eau que j'avais fait précédemment, il y a plusieurs années de cela. Maintenant, alors celui-là, j'ai déjà un aquarium, je vais mettre autour de la toile qui va empêcher l'eau de couler. Planter des quenouilles, des nénuphars, des trucs comme ça. Ça va être vraiment super pour... ici, là, autour, j'ai vraiment des crapauds, grenouilles des bois, rainettes crucifères. Moi, c'est vraiment ce que je veux attirer dans ce bassin-là. Et dans une autre étape, là, je vous présenterai les affaires que je veux faire pour les chauves-souris, etc. Et là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que là, aujourd'hui, on va tasser le gadelier. Et là, on va mouiller les petites pastilles de terre. C'est des petites pastilles comme ça. Puis là, on va planter des graines dans les petits trous comme ça. Alors, j'avais prévu, j'ai mon eau. Bon, à une main, ça va bien. C'est quand même compliqué. Ouais, là, je vais le faire... je vais prendre les deux mains. Donc, il s'agit juste de les humidifier. Puis là, ils vont comme gonfler. C'est comme de la petite toile. Ils ont tendance à flotter au départ. S'assurer que l'eau va partout. Puis là, quand ils vont être vraiment, ils vont avoir gonflé, ben là, on va pouvoir mettre les graines dedans. Bon. Déjà, l'eau est pas mal absorbée. On va en remettre encore un peu. Pas trop, pour pas que ça reste dans le fond. On veut que ça soit vraiment absorbé par les pastilles. Bon, c'est pas long, hein? On voit déjà que les pastilles ont gonflé. Hein? On voit qu'ici, là, c'est déjà... Toute la terre est déjà humide. Donc là, on va pouvoir planter nos graines. Moi, j'en mets toujours deux par pastille pour être sûr que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, parce qu'ils vont pas toutes germiner, là, ces graines-là. Là. Bon, et bien voilà. J'ai mis mes graines, toutes mes graines d'asclépiade, je les ai mis dans les petites pastilles. Je vais arroser une dernière fois le tout. Délicatement. Les pastilles sont toutes bien gonflées. On met le couvercle. Et on place ça sur le bord d'une fenêtre, puis on attend que les plantules sortent de terre. Et je vais aller vous montrer dehors le plan que j'ai ici dessiné. Je vais aller vous montrer ça dans la réalité, de quoi ça a l'air. Ici, tout d'abord, quand on sort, c'est ce que je vous disais. Mon aménagement avec des gros guillemets florales. C'est au départ, je vais me déplacer. Au départ, tout ça était contenu dans cette espèce de rocaille-là. Mais bon, moi, j'ai décidé que la nature avait le droit de prendre l'espace qu'elle voulait. Alors, les pulmonaires ont débordé. Mais là, vous voyez, déjà, c'est toujours plein d'insectes. Là, on a un bourdon. J'ai toujours plein d'insectes butineurs dans ça. Ce qui fait... je trouve ça super. C'est plein de colibris. Ça, c'est des fleurs qui fleurissent vraiment tôt au printemps. Alors, ça donne vraiment un coup de pouce aux insectes. Puis les colibris, quand ils arrivent, ils ont déjà plein de fleurs à leur disposition. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Ici, alors les
Les pulmonaires, là, hein, ils débordent de partout. Moi, ici, j'ai des trous parce que, en fait, hein, c'est un plan aussi pour faire de la photo. Alors, moi, je m'installe souvent ici puis je regarde les insectes qui se cachent là-dedans. Ça, ici, c'est toutes des hémérocales. Ça va venir tout en fleurs. J'ai des hostas qui vont fleurir un peu plus tard en saison. De ce côté-ci, hein, comme je vous dis, hein, moi, j'ai laissé ça aller. Là. Il y a une espèce de buisson, là, je sais même pas c'est quoi. Plein encore une fois, les pulmonaires, il y en a partout. C'est plein d'insectes là-dedans, ça c'est super. Souvent en plus, j'ai régulièrement vu le matin quand je me lève puis il fait frais, les couleuvres qui viennent se coucher sur les roches pour se chauffer au soleil. Alors ça attire vraiment beaucoup d'animaux. Ici j'ai mes pivoines, vont fleurir un petit peu plus tard. Hein, on voit ici, ils sont pas encore prêtes à fleurir, mais c'est plein de fourmis là-dedans. Regardez, il y a plein d'animaux, ça attire plein d'animaux. J'ai un érable dans le milieu. Moi j'aime beaucoup les arbres, alors très content qu'il y ait ça ici. Comme je vous disais, j'ai des énormes pins. Ils peuvent bien mesurer 60 pieds de haut. Au Québec, on a le défi pissenlit au mois de mai, hein, pas tondre les pissenlits pour donner une chance aux insectes. Moi, je les tonds jamais, les pissenlits, ça me dérange absolument pas. Ça, c'est l'aquarium dont je vous parlais, un vieil aquarium que j'avais, qui va se retrouver au fond de mon plan d'eau. Ici, hein, c'est... le gadelier. C'est là qu'il va aller. Je vais me faire vraiment tout le long de la maison comme ça, une haie d'arbustes fruitiers. Ça monte à peu près 1 mètre de haut, ça ne dépassera pas les fenêtres, ça ne bouchera pas la vue, ça va laisser quand même rentrer la lumière dans la maison. On va se faire toute une haie d'arbres fruitiers là, puis je pense que je vais continuer ça là-dessus aussi. Avant, je mettais mon bois de chauffage ici. Là, on voit qu'il n'en reste pas vraiment. Le bois de chauffage, je chauffe vraiment à l'électricité. Puis là, on voit qu'ici, bon, c'est n'importe quoi, là. Fait qu'on on va essayer d'organiser un peu l'anarchie. Hein, il y a des verges d'or qui poussent ici, il y a toutes sortes de patentes, mais ça, encore une fois, ça attire beaucoup des insectes. Il y a beaucoup de pissenlits. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. De ce côté-ci, hein, je vous disais, j'ai ma remorque elle est là. Et là, j'ai plein de framboisiers qui poussent ici autour. Et c'est ici, là, il y a un arbre, moi je l'ai laissé pousser, là. Ça, c'est la nature qui c'est la nature qui l'a amené là. Je sais même pas c'est quoi cet arbre-là. Hein? Aucune idée. Ça a l'air d'un genre de saule, je sais pas trop là. Fait que ça ici, on va planter des arbres fruitiers ici pour cacher un peu mon terrain. Il va pas très loin, là. Il va à peu près à la ligne des arbres là. Je vais planter des arbres fruitiers ici. Framboise, framboise, framboise. On va continuer la ligne ici d'arbres fruitiers. Je vais en mettre tout le long ici. Là, ça va être des arbres fruitiers. Là, vous voyez, j'ai des fraises sauvages à profusion. Ça, il y en a tout autour de la maison. Ça, je laisse ça là. Ça, c'est super. Ici, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup pour faire de la macro. C'est plein d'insectes dans ces petits arbustes-là. Ça fait des fruits, ça aussi, hein. On voit. Il va y avoir des fleurs, puis après, ça va faire des petits fruits. Ça, c'est super. Oh! Ruan à gorge blanche. On va planter ici. Parce qu'en bas des conifères, c'est toujours un peu difficile de faire pousser quelque chose parce que c'est sûr que ça fait des sols acides. Je veux planter ici des conifères nains pour procurer des
des abris aux animaux des alentours, là, les lièvres, tout ça. Je ferais pas ça si proche du chemin comme ça, si c'était un boulevard, là, je ferais pas ça, mais ici, il passe à peu près 4-5 voitures par jour, là, fait que ça me dérange pas. C'est une route en terre battue. Il n'y a pas de danger pour faire écraser les animaux. Je vous disais que j'avais des bleuets. Hein? Ici. On a un petit peu là, mais la grosse talle de bleuets. Puis le gros de mes bleuets, c'est vraiment ça ici. C'est cette talle-là. Ici, on a des maillanthèmes. Un petit couvert forestier. C'est pour les écraser. Et le plan d'eau que je veux faire, c'est ici. Hein? On va le faire entre cet arbre-là, cet arbre-là, ici comme ça, on va faire un plan d'eau. Ça va permettre aux amphibiens de venir s'installer pour la reproduction. Ici, il n'y a pas grand-chose qui pousse, c'est vraiment, hein, c'est vraiment comme un peu de la mousse, de l'herbe. Je ne déplacerai pas grand-chose, je ne dérangerai pas grand-chose. Moi, je laisse encore une fois, je laisse pousser les arbres. Moi, des arbres, j'aime ça. J'ai laissé pousser les trempes et des saules. Ben, pas les saules, mais les peupliers. Et ici, c'est ce que j'ai trouvé. Hein? L'ancien propriétaire avait laissé ça. Des vieux bardeaux d'asphalte. Alors, je vais les utiliser pour les couleuvres. Hein? On va étendre ça sur un peu partout dans le sous-bois comme ça. Puis ça va permettre aux couleuvres de se réchauffer le matin, puis hein, c'est un animal à sang froid, ça va utiliser ces sources de chaleur-là pour se réchauffer. Ici, c'est le champ de verge d'or. Ça ici, c'est plein de verge d'or qui va pousser là. Le pommier qui est déjà planté, c'est ce gros arbre-là là-bas. C'est le plan que je suis en train de préparer. Alors, dans une prochaine vidéo, on va travailler sur les chauves-souris puis sur les autres plans pour attirer les animaux. Voilà, je vous dis là-dessus. Merci de me suivre, merci de partager mon travail. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.